Le but, c'est pas de culpabiliser les gens, c'est vraiment de leur montrer des alternatives. Parce que le premier argument, à chaque fois, c'est Chine, c'est pas cher, comment on fait quand on n'a pas les moyens de s'habiller ailleurs. Nous, ce qu'on veut leur montrer, en fait, avec les petites étiquettes qu'on a mis en place, c'est qu'en seconde main, en fripe, dans les associations type Emmaüs, on peut trouver des vêtements au même prix qu'à Chine, qui ont un impact positif pour la planète. Déjà, évidemment, parce qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'esclavage caché derrière, mais aussi parce qu'en fait, ça participe à des associations et surtout à de l'économie locale. Donc, on défend aussi des marques, des petites marques locales, parce qu'en fait, on crée de l'emploi en région sud quand on soutient ce genre de marque. Et le seconde main, avant, c'était le signe de pauvreté. Bah oui, je pense que ça a clairement changé. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des Français savent que la seconde main, c'est en fait un moyen d'avoir des pièces qui sont uniques, qui sont durables, parce que la qualité est souvent bien meilleure que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, surtout dans la fast fashion. Et puis, c'est comme je disais, c'est aussi un vecteur d'emploi, avec beaucoup d'emplois qui se créent dans les associations, mais aussi dans les boutiques vintage qui ont fleuri à Marseille. Comme disent les jeunes, c'est stylé. Ouais, mais carrément, regardez, vous avez des vêtements uniques et ouais, clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de s'habiller. Soit ça, soit l'upcycling. Il y a assez de vêtements en circulation sur toute la planète pour pas avoir besoin de consommer dans la fast fashion. Par exemple, Marion, elle porte un top de seconde main qui lui a coûté que 8 €, mais en fait, du coup, ça a économisé 7000 litres d'eau parce qu'il faut 7000 litres d'eau pour produire un t-shirt en coton neuf. Donc, quand on sait aujourd'hui les problèmes qu'on a sur la planète avec l'eau, je pense que c'est important à retenir. On a du coup aussi une chemise qui a coûté 4 €, mais qui a une histoire et qui est unique et du coup qui est portée par Francky. Donc moi, mon t-shirt, en effet, il coûte 27 €, mais en fait, il a contribué à créer de l'emploi ici en région sud, puisque évidemment, il a été produit ici. Et également, il va durer beaucoup plus longtemps dans le temps, puisque c'est un t-shirt en coton bio et qui va avoir une durée de vie de plus de 10 ans, contre un vêtement de fast fashion qui va durer que quelques mois. On tient le même discours que ces militants associatifs. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes une association de professionnels de la mode, basée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et bien sûr, nous, notre combat quotidien, c'est de faire fonctionner nos entreprises et donner du boulot à nos salariés pour faire du Made in France. Donc on s'appelle Made in Sud pour faire du Made in France, c'est logique. Et Chine, c'est l'antithèse de ce que nous faisons. C'est des produits certes pas chers, mais jetables. Et puis Chine en produit énormément. Et ça tue la planète aussi, parce qu'il y a beaucoup trop de vêtements aujourd'hui dans le monde. Et nous, on peut prendre ça comme un paradoxe, mais nous, industrie de la mode française, nous sommes pour une mode raisonnée, figurez-vous. Parce qu'on a bien conscience que le fait que nous soyons plusieurs milliards sur Terre, qu'on doive tous s'habiller, on doit le faire de la bonne façon, ou en tout cas de la meilleure des façons. Donc pas d'obsolescence programmée. Non, pas d'obsolescence programmée, au contraire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des vêtements qui se transmettent. Ça se transmet de génération en génération. C'est ce qu'on appelle l'allongement de la durée de vie du produit. Ça vaut pour tous les produits d'ailleurs. Mais notamment, nous, on se bat pour que nos produits soient plus durables chaque jour et qu'ils soient beaucoup plus vertueux que ce que font nos amis de Chine. Voilà. C'est ce qui justifie un prix plus important. C'est aussi parce que lorsqu'on achète français, on donne du boulot à son voisin. Quand on ne se donne pas du boulot à soi-même d'ailleurs. Et on sait tous, en tant que Français, en tout cas pour ceux qui travaillent sur le territoire national, nous savons tous que pour avoir le salaire minimum, pour avoir le droit au congé, pour avoir droit à la formation, pour avoir droit à tout un tas de choses, eh bien il faut payer des cotisations aussi bien en tant que salarié qu'en tant qu'employeur. Et tout ça, évidemment, ça renchérit tous les coûts de production et notamment ceux de la mode. C'est logique. Et évidemment, Chine, n'étant pas obligée de donner les mêmes conditions à ses propres salariés, eh bien peut vendre le moindre t-shirt à 2 €, la moindre veste à 25 €. Ce que nous, évidemment, en tant que fabricants français, on ne sait pas faire. Mais on sait faire à peine plus cher. À peine plus cher. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai un jean d'une marque qui s'appelle 1083. Eh bien, cette marque, elle est basée à Romans-sur-Isère. Elle produit exclusivement en France. C'est du jean français. Et ça vaut un petit peu plus de 100 €. Une marque comme Levi's, par exemple, qu'on connaît tous, qui fabrique en Chine, sort des jeans à 120 €. C'est juste une question de choix.